je rencontre beaucoup d'entrepreneurs brillants, dévoués, passionnés. Ils donnent tout pour leur entreprise, jour après jour, mois après mois, année après année. Mais lorsqu'on leur parle de vacances, une gêne s'installe. Ils sourient, baissent un peu les yeux et finissent par lâcher quelque chose comme « Oh, je prends quelques jours ici ou là, mais je reste joignable. Les vacances, ce sera pour plus tard, quand ça tournera vraiment tout seul. » Et pourtant, les vacances ne sont pas un luxe, elles sont une nécessité. Pas seulement pour se reposer, mais pour tenir dans la durée. Quand on est entrepreneur, on est souvent le pilier de tout un écosystème. Salariés, clients, partenaires et famille. Mais un pilier fatigué, qui tire trop sur la corde, finit par se fissurer. Par perdre en clarté, en patience, en recul. Et parfois, sans s'en rendre compte, par mettre en danger ce qu'il a construit. Faire une vraie pause, c'est un acte de responsabilité. C'est prendre soin de soi physiquement. Le sommeil, l'alimentation, la récupération. C'est prendre soin de sa clarté mentale. Retrouver du calme intérieur, sortir du mode urgence permanent. C'est aussi prendre soin de ses liens familiaux, souvent mis à rude épreuve par le rythme entrepreneurial. Parce que ce sont ces liens-là, ces regards-là, ces moments simples-là, qui nous nourrissent vraiment. Je pense à ces chefs d'entreprise que j'ai accompagnés au moment de céder leur entreprise. Certains m'ont confié, la voix un peu tremblante, « J'ai réussi professionnellement, mais j'ai raté des choses essentielles à la maison. J'ai vu mes enfants grandir dans mes dossiers. Aujourd'hui, j'ai les moyens, mais plus personne avec qui partir. » Ces mots, je ne les oublie pas. Ils sont dits trop tard, quand la santé flanche, ou quand la famille s'est éloignée. Et souvent, ils viennent avec une forme de solitude, de vide, malgré la réussite apparente. Mais comment décrocher quand on a la tête dans les chiffres, les contrats, les urgences? C'est justement la question à se poser. Si vous ne pouvez pas vous absenter 10 jours sans que tout s'effondre, votre entreprise repose sur une illusion de contrôle. Partir en vacances, c'est aussi tester la solidité de votre organisation, votre capacité à déléguer, à faire confiance. Et à long terme, cela vous oblige à construire une structure plus autonome, donc plus pérenne. Les grands dirigeants ne sont pas ceux qui contrôlent tout, mais ceux qui savent s'effacer sans que rien ne vacille. Et si les vacances devenaient un vrai projet? Pas juste 3 jours entre 2 dossiers, un vrai moment à vous, sans ordinateur, sans check-in rapide, avec du silence, du temps, des conversations sans agenda, et surtout, avec ceux qui comptent vraiment. Le vrai luxe de l'entrepreneur, ce n'est pas l'argent. C'est le temps libre qu'il peut ou non s'accorder. Alors cet été, soyez courageux. Osez couper, osez respirer, osez vivre sans penser à votre boîte pour quelques jours. Parce que vous le méritez, parce que c'est bon pour vous, et parce que votre entourage a besoin de vous en entier, pas en pointillé. PS. Si cela vous semble impossible, c'est peut-être le signe qu'il est temps de repenser votre fonctionnement.